Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je me trouve donc sur le même lieu que la précédente vidéo, hein, donc dans un bras mort de la Moselle. Hein. Et donc on s'est décalé un peu de la place de la dernière fois, hein, donc qui était juste derrière moi là-bas. Hein. Donc à peu près à une centaine de mètres, hein, plus loin. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une pêche de brème. Hein. De brème et de beau gardon, hein. Donc une pêche de fond, pardon. Et donc je vais pêcher à 11,50 m. Hein. Et je vais utiliser donc pour la première fois la canne que j'ai acquérie hier. Donc une Garbolino, la X Slim Match. Hein. Donc on va la tester, hein, mais ça a l'air d'être une excellente canne. Donc voilà les amis. Donc pour cette pêche, je vais utiliser. Donc mon amorce est déjà faite. Hein. Je vais utiliser donc de la 3000 Match Blend, hein. Donc une amorce qui est bonne pour tous les poissons, hein. Que ce soit gardon, brème, tanche, carassin, carpeau, etc., etc. Hein. Donc c'est une amorce qui est excellente pour tous les poissons. Donc c'est une amorce également qui est salée. Hein. Donc pour aujourd'hui, donc les eaux sont encore froides, hein, en début avril, hein, et ça sera excellent donc pour cette pêche, hein, que j'ai prévue. Donc c'est une amorce à base de graines, hein, chenille, coriandre, hein, et de biscuits également, donc des produits dérivés de la boulangerie. Hein. C'est excellent pour tous les poissons. Deuxième amorce que je vais utiliser, donc c'est la 3000 étangs. Hein. La 3000 étangs, pareil, hein, une amorce qui travaille beaucoup. Hein. Sur le fond, hein, qui ne colle pas du tout, et c'est vraiment excellent, pareil pour tous les poissons. Hein. C'est une amorce passe-partout, hein. Vraiment très bonne amorce, hein, comme amorce de base. Ensuite je vais y rajouter donc du tourteau de maïs fin, hein. Donc fin parce que je trouve que l'odeur est plus puissante, hein, fin que en grosse granulométrie, hein. Donc après, je trouve que ça se mélange mieux également, comme j'ai prévu de faire une amorce fine. Hein. Donc ça se mélangera mieux et ça sera dans l'objectif d'avoir une amorce fine. Donc voilà, pour l'amorce. Donc ça donne ça. Donc j'ai déjà mouillé. Hein. Donc j'ai à peu près 1,5 kg d'amorce. Hein. 1,5 kg, 1,8 kg d'amorce. Hein. Donc voilà, j'ai rajouté déjà 1 litre d'eau. Hein. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, donc voilà, une amorce qui travaillera bien, hein, sur le fond, hein, comme je vous disais, hein, avec une belle couleur brune claire. Hein. Et je vais y rajouter également donc du Trasix blanc, pardon, je trouvais plus le mot, du Trasix blanc. Hein. Donc pour les brèmes, c'est excellent. Hein. J'aime bien créer un nuage pour les brèmes. Elles aiment bien venir fouiller quand il y a un nuage dans le fond. Voilà, tout simplement. Donc je vais en rajouter tout de suite. Hop. Donc ça ressemble, on dirait de la craie. Hein. Voilà. Je vous montre. Donc voilà, c'est bien blanc, hein, comme vous voyez. Hop, donc je vais en rajouter à peu près, allez, 2 bonnes cuillères à soupe. Hein. Voilà, ça trace vraiment bien dans le fond. Donc on brasse. Hop. Et ça éclaircit l'amorce en même temps. Hein. Pour les brèmes, ça en est que meilleur. Voilà. Hop, donc je vais rajouter un peu d'eau, parce que mon amorce a gonflé un peu. Hop. Donc, 1/4 de litre. Donc ça fait déjà 1,1 litre. Comment que c'est?
Va la pêche? Ouais. Oh la vache. Oh bah alors c'est bon, impeccable alors. Nickel. On rencontre toujours des copains hein, au bord de l'eau. C'était le Guy. Donc voilà les amis. Hop. Donc pour mes appâts, je vais utiliser donc des asticots hein, multicolores. Voilà. Donc des asticots multicolores, jaune, rouge, blanc, bronze, hein, avec quelques casters, hein, donc que j'incorporerai dans l'amorce. Pour les beaux poissons, c'est excellent aussi. Hein. Voilà. Donc asticots et pinky. Donc pareil, hein, pinky multicolore. Hein. Voilà. Au cas où, hein, si des fois les gros poissons ne donnaient pas, ou s'il fallait pêcher les petites plaquettes, les petits gardenaux. Hein. Voilà. Au contraire, si les brèmes sont là, ou les carpeaux, les tanches, etc., hein, les carassins, j'ai prévu également hein, du maïs doux. Hein. C'est vraiment excellent pour les beaux poissons de fond. Hein. Et je vais incorporer également donc, du fouillis. Hein. Un peu de fouillis qu'un ami m'a donné hier, hein, justement. Il lui restait ça d'un concours. Hein. Au lieu de le jeter, hein, j'ai préféré le prendre. Donc, je vais vous montrer un très très beau fouillis, hein, bien rouge. Hop, voilà. Superbe. Superbe, superbe. Donc c'est des vrais petits bonbons hein, pour les poissons. Hein. Hop. Donc là je ne le décolle pas. Ouais. Je vais le décoller dans l'amorce, hein, comme c'est une amorce fine. Voilà, 2 petites poignées. C'est largement assez pour... C'est pas la peine d'en mettre de trop, sinon ça attire trop les petits poissons, hein, dont les gobies. Hop, voilà, je brasse bien. Hop. J'incorpore mon fouillis hein, partout dans l'amorce. Et voilà, bien remuer le fond. Donc l'avantage d'avoir une bassine hein, pour bien brasser dans le fond. Hein. Ne pas laisser de particules sèches hein, dans l'amorce. Hein. Donc ça éviterait que quand vous lancez les boules, qu'elles éclatent en surface ou entre deux eaux. Hop, donc voilà les amis. Donc pour mon amorce. Et mes appâts. Donc je vais rajouter encore un petit peu d'eau pendant que je vous présente la ligne que je vais utiliser. Hein. Comme ça, l'amorce aura bien le temps de gonfler. Elle sera parfaitement mouillée. Hop. Et je n'utilise pas de tamis. Hein. Pour les beaux poissons, ça sert à rien. Hein. Donc je sais que dans le groupe où je suis, hein, donc les modos de Titi, hein, Thierry, Dédé, JM, Yann, hein, donc petite dédicace. Hein. Je sais que il me charrie à chaque fois hein, que je n'utilise pas de tamis. Hein. Et ben aujourd'hui, je n'en utilise pas non plus. Voilà. Hop. Donc pour ma ligne d'aujourd'hui, hop, je me ramasse les mains. Voilà. Donc pour ma ligne d'aujourd'hui, je vais utiliser donc, un flotteur en forme goutte d'eau. Hein. Voilà, donc un flotteur en forme goutte d'eau de 1 gramme avec une antenne plastique pleine, hein, une quille carbone pour la stabilité, vu qu'il y a un peu de vague. Donc toujours 3 bagues hein, sur ma quille et une bague sur l'antenne hein, pour avoir un meilleur contrôle de la ligne. Donc mon nylon de corde de ligne c'est du 10 centièmes. Mon nylon de bas de ligne c'est du 8,5 centièmes. Hein. Un hameçon de 18. Hein. Donc un
un 34-11, voilà, assez fort de fer. Hein. Donc mon badling fait 20 cm pour pouvoir traîner hein, pour les brèmes. Au-dessus de mon raccord boucle dans boucle, j'ai mon plomb de touche. 25 cm au-dessus, mon plomb intermédiaire. Et 15 cm au-dessus, mon groupe de plomb. Voilà. Donc pour ma ligne, hein, mon élastique, c'est un élastique de 1,25 de chez Preston. Hein. Voilà. Donc un élastique bien souple. Hein. Donc j'ai jamais testé. Hein. Ce sera l'occasion hein, de tester l'élastique et la canne. Donc voilà les amis. Donc pour ma ligne. Hein. Donc je vais attendre encore un petit peu que l'amorce se gonfle. Hein. Mettre ma canne en place. Hein, et puis je vous reprends tout de suite pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc je suis prêt pour amorcer. Hein. J'ai mis ma canne en place, hein, donc à 11,50 m. Hein. Donc j'ai à peu près 2 mètres 30, 2,40 m hein, de profondeur. Hein. Et donc là j'ai préparé 8 boules d'amorce. Hein. Et puis voilà. Comme ça. Hein, les asticots rouges je sais pas. Ils sont là-bas je crois. Attends, j'arrive après. Donc voilà, je vais vous montrer la boule. Hop, voilà. Donc avec les asticots, Pinky et Fouillis, hein, voilà. Voilà les amis. Donc 8 boules de la taille à peu près d'une orange. Hein. Ça sera très bien. Je vais me mettre à côté. Hop. Et voilà. Donc je vais jeter les boules à peu près à 50 cm avant le fion. Hein. Comme ça, si le poisson se trouve souvent derrière. Hein. Allez, c'est parti. Deux. 3. 4. 5, 6, 7, 8, allez, 9. Et voilà. Voilà. Donc quand les poissons seront arrivés hein, sur le fond, quand elles taperont dans l'amorce, hein, ça va créer un nuage avec le tracix blanc. Hein. Et j'espère que ça va attirer les autres poissons. Donc voilà les amis, on va attendre que le poisson arrive. Hein. Donc il faut à peu près quand même 1 heure hein, ici, que le poisson arrive bien, 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Et ma foi, bah, on verra bien. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc ça fait à peu près 2 heures que l'on pêche. Hein. Et donc, les brèmes sont bien présentes hein, sur le coup, mais elles ne mordent pas. Hein. Elles passent dans le fil et c'est tout. Hein. C'est tout. Donc ça fait plein de fausses touches. Hein. Et donc je traîne à peu près de 10 cm hein, sur le fond. Et j'arrive à faire quand même des gardons. Hein, et je n'ai fait quelques-uns des beaux aussi. Hein. Donc là en 2 heures j'ai fait 16 poissons. Hein. C'est pas énorme, hein, mais bon. Les brèmes perturbent le coup. Hein. Mais elles ne mordent pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On fait quand même du gardon et c'est le principal. Donc voilà, comme je vous disais, hein, je traîne de 10 cm. Je mets 2 ou 3 asticots rouges. Hein. Ça prend mieux hein, pour le gardon. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc je pêche légèrement derrière le cou. Hein. Voilà. Hop. Une cinquantaine de centimètres hein, derrière le cou. Hop. Un gardon.
Ah, une plaquette. Ah bah lourd, la première. Elle est grosse, elle tourne, mais elle ne morde pas. Ah, c'est ça, oui. Hop. Ah, hein, petite plaquette. Petite boulette. Hein. Toujours faire un rappel régulier. Hein. Tous les quarts d'heure, hein, à peu près. Hop, voilà. Hop. Voilà. Le fait de bouger la canne, hein. Sauter dessus. Oh, un beau gros gobi. Hop, belle touche. C'est un gardon. Joli gardon. Bien avalé. Ah bah voilà. Oh, c'est un gardon. C'est un gardon. Plaquette. Ah, ah oui. Oui. Elle est grosse, elle ne mord pas les grosses. Hein. Petite bordelière. Deux asticots rouges. Hop. Et j'ai remis mes. J'ai redescendu le plomb intermédiaire, hein, à côté du plomb de touche, hein, pour avoir une meilleure stabilité dans le fond. Hein. Hop. Touche. Et voilà. Petit garde-l'eau. Hop. Tac. Vraiment une lisse parfaite à la canne. Hein. Très agréable en main. Hein. Avec un talon de 41, c'est vraiment top. Hein. Bien équilibré. Pas trop lourde, franchement hyper rigide, hyper réactive, super canne la X-Slim Match, hein. Et très polyvalente surtout. Hop, une touche, ah voilà. Gardons. Gardons.
joli petit gardon. Hop. Bah oui. Tour à peu. Tour à peu. Qui va emmêler les plombs. Hop. Bon les amis, voilà, j'ai changé de ligne. Hein. Tout à l'heure, j'ai emmêlé les plombs. Et donc, j'en ai profité pour mettre une ligne un peu plus lourde. Hein. Tout à l'heure, j'étais en 1 gramme, mais là, je suis en 1,5 gramme. Hein. Donc, un flotteur en forme bouteille. Voilà. Donc, un nylon donc de corde de ligne en 10 centièmes. Hein. Et un bas de ligne en 8 centièmes. Un hameçon un peu plus petit, numéro 20, hein, un 36-30. Hein. Donc voilà. Et ça va pas plus mal. Avec le vent, en 1,5 gramme, c'est mieux. Et c'est plus stable hein, dans le fond. Hein. Voilà. Une petite bannière hein, pour être plus réactif à la touche. Parce que les gardons, des fois, font des touches assez rapides. Hop, voilà. Bon, le vent est un peu gênant quand même. Hop, une touche. Et voilà. Un joli gardon, je pense. Hop. Ah oui, un joli gardon. Ah oui, des beaux gardons hein, dans ce Bramour. Des gobies, oh, ça, on a oui. Hop. Vraiment des jolis gardons. Hein. Des belles couleurs. Magnifique. Hop. Gardons. Ah, ils sont tous râpeux. Hein. Ils sont prêts à frayer. Dès que l'eau va se réchauffer, ça y est. Hop. Ah, voilà. Des belles touches. Hop. L'asticot est encore bon. Hop. Ça tient quand même un peu mieux en 1,5 gramme. Hein. Même en 2 grammes, ça sera encore mieux. Touche. Et voilà. Hop. Joli poisson. Hop. Belle touche.
Oh, ça va. Hop. Belle touche. Gardon. Un beau gardon, je pense. Il est beau. Oui, joli gardon. Pas me rendre mon hameçon. Oh, bah j'ai plié l'hameçon. Ouais. Mais c'est pas en vrai. Hop, voilà. Vraiment un joli gardon. Hein. Magnifique. Hop. Voilà les amis. Donc la pêche se termine. Hein. Et donc ça n'aura pas été la pêche qu'on avait espéré. Hein. Donc on était venu pour prendre des brèmes. Hein. Et les brèmes nous ont abandonnés. Hein. Heureusement qu'il y avait les gardons hein, pour avoir quelques touches. Hein. Et les gobies. Hein. J'ai fait quelques arblettes aussi. Hein. Donc gobies, arblettes, gardons, dont 2-3 assez jolis, hein, de 250-300 grammes. Hein. Des petits rotangles aussi. Hein. Et puis voilà. Hein. Donc j'aurais fait 60 poissons en tout. Hein. Donc bon, c'est déjà pas mal. Hein. Il y aurait eu un peu de vent, hein. Ça aurait été un peu gênant. Hein. Mais bon, c'est la pêche, hein. C'est comme ça. Hein. On aura eu une belle journée quand même, hein, avec du beau soleil. Hein. Donc voilà les amis. Donc je vais vous montrer la pêche d'aujourd'hui. Voilà les amis. Donc la petite pêche d'aujourd'hui. Hein. Hop, quand même des jolis gardons. Hein. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Vraiment des beaux gardons. Hop. Donc, quelques petites brèmes aussi. Hein. Voilà. Petite brème bordelière. Hein. On a des petites comme ça aussi. Hein. J'en ai fait une dizaine. Hein. Voilà. Des gardons moyens. Hein. Voilà. Là, des gardons moyens. J'en ai fait à peu près comme ça, une 30-35. Hein. Voilà. Une brème un petit peu plus jolie. Hein. Pareil, toujours une bordelière. Hein. Voilà. Et des magnifiques gardons. Hein. Des magnifiques gardons. Hop. Vraiment des beaux gardons. Hein. Celui-là est magnifique. Hein. Je vais vous le montrer de près. Voilà. Magnifique gardon. Hein. Franchement, superbe. Hein. J'en ai fait un deuxième beau hein, aussi. Voilà. Ça c'est du gardon qui fait au moins 300 grammes. Hein. Vraiment superbe. Hein. Ça, celui-là. Et puis le restant, quelques arblettes, des rotangles. Hein. Voilà. Une toute petite brème. Voilà les amis. Hop. Un rotangle aussi, pas vilain.
Donc voilà, vraiment des jolis gardons. Hein. Hop, on les remet à l'eau pour les reprendre la prochaine fois. Voilà, tous repartis. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. En tout cas, moi je me serais bien amusé, hein, avec une belle journée aujourd'hui. Hein. C'était quand même agréable. Et en plus, ça m'a permis de tester la canne, hein, qui est vraiment sublime. Hein. La X-Slim Match, vraiment très bonne canne. Voilà, agréable, bien réactif, bien rigide, hein, superbe. On prend vraiment du plaisir avec cette canne. Donc voilà, donc comme je vous disais, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. Et lâchez-moi un petit pouce bleu, hein, pour faire avancer la chaîne. Je vous remercie et laissez-moi un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Ciao les amis.